mes Firestriptease, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette semaine une vidéo un peu particulière car elle concerne mes geckos léopards. Pour ceux-là qui ne sont pas au courant, j'ai eu 3 geckos léopards qui ont attrapé des parasites internes. Donc suite à un changement de substrat dans mon terrarium, il y en a une qui l'a développé. Et les 3 autres l'ont attrapé dans la semaine qui a suivi. Donc sachant que je les ai tout de suite mis en quarantaine, même si c'est de la toute première, je les ai tout de suite mis en quarantaine. Mais malgré ça, il y en a quand même 2 autres qui l'ont attrapé. Donc j'ai actuellement 3 geckos léopards en traitement. Et donc je voulais vous faire partager la façon dont je procède pour tenter de les guérir. Parce que ça m'arrive à moi, mais ça peut vous arriver à vous aussi. Donc en 6-7 ans, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais ça peut vous arriver à vous dans 1 an comme dans 10 ans. Et au moins vous allez avoir au moins quelques notions au niveau des parasites internes. Comment on peut voir que votre gecko a des parasites, etc. Donc pour ça on va se diriger vers l'endroit où j'en ai un. Donc on va prendre le tout premier. Donc je vais pas vous montrer sur les 3, d'accord? Parce que voilà, je vais vraiment faire comme je fais d'habitude et ça prend du temps. Donc je vais vous montrer sur un, mais au moins vous allez voir comment faire. La façon de procéder est exactement la même. Donc premièrement, il faut alors vous voyez tout de suite, alors je vais prendre la petite lampe. Vous voyez tout de suite comme quoi les shells sont vraiment complètement différents. Donc là, j'ai envie d'éternuer en plus. Là le gecko est déjà en traitement depuis 9 jours. Donc automatiquement, il a un traitement qui va lui donner, qui va le purger. Donc automatiquement il y a tout qui ressort pour pouvoir purger et éliminer ces parasites qui sont dans les intestins. D'accord? Ensuite du calcium, donc là j'en mets toujours parce que c'est pas parce qu'il a des parasites qu'il a pas le droit d'avoir du calcium. Une gamelle d'eau, d'accord, c'est normal, et une petite cachette. Donc le voici, donc vous voyez qu'il est vraiment très maigre. Parce que voilà, automatiquement les parasites internes, même si le gecko mange, il perd du poids, parce que le parasite interne lui mange tout ce qu'il mange. Voilà, en gros c'est ça, et toutes ses réserves. Donc pour ça je vais vous montrer déjà comment moi j'ai pu voir qu'ils en avaient. Premièrement, ils ne mangeaient quasiment plus. D'accord, donc ça c'est vraiment la première chose qui m'a choqué. Mes geckos je les nourris à la pince, donc je vois vraiment lesquels mangent et lesquels ne mangent pas. Là ils mangeaient un grillon de temps en temps, 2 grillons, des verres de Morio, de temps en temps des verres des tenderoni, vraiment des choses qui donnent vraiment normalement très envie. Et là ils en mangeaient très peu, donc vraiment ça m'a perturbé. Ensuite j'ai regardé les crottes, tout ça, il y en avait vraiment des pas jolies du tout, avec un peu de sang dedans, vraiment liquide, enfin il y avait un problème. Donc j'ai tout de suite passé en quarantaine et ensuite une perte de poids. Donc là je vais vous montrer après comment je regarde. Donc je vais d'ailleurs le faire tout de suite, comme ça vous allez pouvoir voir tout de suite. Donc on va passer juste à l'écran de mon ordinateur. Donc il va y avoir un peu le spot lumineux, mais le principal c'est de voir comment je procède. Donc on va juste se mettre, donc lui c'est l'Hypogolden, donc c'est la colonne du milieu. Donc j'utilise un tableur, donc Excel. Donc l'Hypogolden, quand j'ai commencé le traitement, il avait 34 grammes, d'accord, au niveau du traitement. Ensuite, le jour 1, donc ça c'est quand le traitement est fait, d'accord, tous les traitements. Le jour 1 il a été fait, le poids. Ensuite pendant 4 jours, je vais pas regarder, et à chaque fois là je prends le poids. D'accord, dès que je peux, je prends le poids. Et en fonction du poids là, donc tout en bas du tableau, on sait que pour 100 grammes, un animal de 100 grammes, on donne 0,1 millilitre. C'est ça, je préfère être sûr. Voilà, je demande quand même à ma copine pour qu'elle confirme, parce que c'est vraiment, on le fait tellement instinctivement que voilà, maintenant on a du mal à vraiment expliquer tout. Et donc moi je fais une règle de 3, donc pour 31 grammes, c'est le poids actuel, je lui donne 0,031 millilitres. Donc c'est vraiment très peu. Il faut savoir que le Flagyl, donc c'est le produit là. Donc c'est un produit qui colle vraiment, je peux vous montrer sur le dessus. Je vais pas le faire tomber parce que c'est pas facile à avoir. Oui, on voit vraiment que ça colle énormément, c'est vraiment quelque chose qui travaille. Et donc faut savoir que le produit là, c'est un produit également qu'on utilise pour les vaches, qu'on utilise pour les chevaux. C'est un produit vraiment très puissant, donc on est obligé de donner des quantités infimes. Et pour donner ces produits, on utilise donc des seringues à insuline. Voilà, tac, donc je vais juste la poser là, je vais me moucher.
Hein, voilà, on est en vidéo, mais bon, j'ai envie de me moucher. Voilà, à mes souhaits, hein. Alors, je préfère me moucher plutôt que de parler. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Désinfecte-toi les mains. Ah oui, bah ça de toute façon je vais le faire, c'est pour ça qu'il est là. Donc voilà, des seringues à insuline qu'on trouve, ça vaut 1 ou 2 euros peut-être la seringue. Et sur le bout, on peut même avoir, hop, une aiguille. D'accord, donc je vais la mettre. Voilà, donc ça c'est une seringue à insuline. Donc là, ça est égal à 1 millilitre. Donc 0,031, on va être là. Donc là, je vais vous montrer, on va le faire de toute façon tout à l'heure. Je vais me désinfecter les mains. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand un gecko léopard, je parle pour le gecko léopard parce que c'est vraiment le cas actuellement, a ce genre de problème, on va éviter de lui donner au début, je dis bien, directement des insectes à manger. Pourquoi? Parce que si déjà vous lui donnez des insectes, déjà il va mal les digérer, des fois il va les régurgiter. Donc c'est aussi un signe, hein, quand il régurgite la nourriture. Et surtout que quand il va le manger, ça va pouvoir lui attaquer les membranes, on va dire, hein, on est d'accord? Les parois œsophagiennes et l'estomac. Voilà, les parois œsophagiennes et l'estomac. Voilà, voilà, la biologiste qui parle, hein. Non mais c'est bien, hein, c'est utile d'avoir quelqu'un comme ça derrière la caméra. Donc les parois œsophagiennes et l'estomac qui vont pouvoir justement légèrement abîmer ces parois et donc les parasites vont pouvoir aller dedans. Donc moi je déconseille aux gens, c'est mon avis personnel, de donner des insectes dès les premiers jours, mais plutôt de nourrir avec ce genre de produit. Donc là j'utilise du Rephasie, donc pour ceux qui connaissent, c'est une nourriture complète en poudre, d'accord. Donc ça existe aussi pour les geckos à crête, pour plein de bêtes, pour plein de bêtes. Et faut savoir que c'est très utilisé en Amérique et on peut vous pouvez nourrir votre animal qu'avec ça. Vous avez le calcium dedans, les vitamines, vous avez tout ce qu'il faut. Moi je garde quand même à côté le côté un peu naturel, donc avec des vrais insectes, tout ça. Mais s'il mange que ça, il vit. Faut le savoir, d'accord? Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble à la base. Donc à la base, ça ressemble à de la poudre, d'accord? Donc là par exemple, c'est de la poudre que aux insectes pour des animaux qui sont 100% insectivores. Et là j'en ai plus énormément dans le pot là. Voilà, il est tombé. Je vous montre. Donc vous voyez, elle est tout de suite beaucoup plus claire. Et là par contre, c'est pour du gecko à crête. Il y a des fruits dedans, il y a du calcium, des vitamines, des insectes. Mais voilà, donc ça c'est le genre de produits, en général vous les trouvez pas trop dans les magasins, mais plutôt sur internet, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, donc moi je préfère nourrir avec ça au début, les premiers jours, afin que le gecko évite d'avoir des problèmes au niveau des parois œsophagiennes et de l'estomac. Donc ce que je vais tout de suite faire... Faut préciser que ça humidifie. Hein? Ah oui. Ouais, vous voyez, j'oublie des choses des fois. Oui, donc là, ça en fait vous allez le trouver, il va falloir l'humidifier pour avoir quelque chose dans le style là. Donc là je vais encore un peu devoir l'humidifier, je pense après, pour pouvoir le donner à la pipette. D'accord? Donc avant de nourrir à ça, maintenant vu que moi ça fait plusieurs jours que j'ai en traitement, je vais la prendre, hop, tac, voilà, je vais la prendre, tac, et je vais la mettre ici. Donc là, je vais la mettre ici, il y a l'autre caméra qui filme, et si jamais elle mange, vous allez le voir directement sur la caméra, parce que moi je vais regarder. Si jamais elle mange, on va le voir, d'accord? Donc dedans j'ai des verres de Morio, ça ils en raffolent, donc déjà faut voir si elle les voit. Il y a quelques grillons et il y a de la blatte du bien, d'accord? Donc de la blatte noire. J'en ai mis juste une parce que elle n'est pas vraiment habituée. On verra bien. Voilà, je la laisse pour le moment ici. Maintenant on va mettre le médicament dans la pipette, d'accord? Alors pour nettoyer, je vais quand même en parler. Pour nettoyer ça, moi j'utilise une pince spécifique, donc c'est une pince, vous voyez, c'est très facile à enlever avec. Hein, je regarde de temps en temps du coin de l'œil si je la vois pas manger, désolé. Hein. Voilà, ensuite j'utilise un désinfectant. Donc prenez un désinfectant quand même professionnel dans les moments là. Hein. Donc moi j'utilise celui-là qui est plutôt pas mal, j'utilise aussi pour les rongeurs. Vous désinfectez correctement. Il faut savoir que ces parasites internes là se transmettent pas directement en touchant l'animal, mais via les excréments, d'accord? Donc il faut le savoir, donc on va éviter de les prendre et de les manger parce que là on peut en attraper. Donc vous voyez, moi je fais vraiment comme ça, tac, je prends la partie là, je mets ça à la poubelle. Alors vous pouvez le toucher à la main, ça va pas vous tuer. Hein.
Et après la partie là, je prends ce produit, je frotte, je prends de l'eau et après j'essuie, d'accord? Donc je vais pas le faire en live parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer comment je fais mon nettoyage, mais au moins vous avez la théorie sur comment faire. L'important c'est que ce soit propre. Vous pouvez également utiliser du vinaigre blanc si vous n'avez rien d'autre à la maison, d'accord? Donc là elle n'a pas l'air de vouloir manger. Donc on va préparer le médicament, donc pour ça je vais la peser. Donc tac, je mets en route la petite machine. Donc hier soir elle faisait 31 grammes. Alors faut savoir quand elles ont des problèmes comme ça, des fois elles perdent 2 grammes en un jour. Il suffit qu'elles fassent une crotte, ça va très très vite. D'accord? Alors je suis en train de voir. Je me dis peut-être qu'au moment où je vais vouloir l'enlever, elle va vouloir manger. Mais je regarde quand même. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc hop, je vais la prendre. On va la peser. Donc je la mets dedans. Et donc là je vois qu'elle fait 32 grammes. Et hier elle en faisait 31. D'accord? Donc vous voyez que des fois ça varie un peu. Donc je vais la remettre dedans. Vous voyez qu'également elle perd des couleurs. Vu qu'elle maigrisse, déjà la queue est beaucoup plus fine. C'est même pas joli du tout. Et elle perd vraiment les couleurs. C'est vraiment plus pareil quoi. Je vais la remettre dedans. Hop. Je vais faire bouger les petites bêtes. Peut-être qu'elle va vouloir. J'y crois toujours, on sait jamais. Hein. Donc là maintenant, hop, ouais, je vais un peu humidifier ça. Pour après, je vais tout de suite mettre ça dans la seringue après. Voilà. C'est un peu plein de choses en même temps, donc en vidéo, faut faire... hop, donc moi je vais prendre la petite seringue, d'accord? Et donc vu que je sais qu'elle fait donc 0,32, enfin 32 grammes, pardon, je vais mettre sur mon petit tableau, donc juste ici, 32, d'accord? On est le 9e jour, donc je coche. Et tout en bas du tableau, je mets 32. Et ça m'a fait automatiquement le calcul, donc je sais que je dois donner 0,032 millilitres. Donc pour faire la pipette, alors, tac. Enlève la seringue, ce sera plus simple. Non mais ça monte le jeu. Voilà. Tac. Alors ça vous pouvez l'enlever, hein, ça c'est vraiment pour faire... Hop. Maintenant on remet tout... T'auras pas assez. Hein? Moi je pense que si on aura assez. Donc il y en a un pack. J'ai cru qu'elle allait manger un grillon. Je sais pas trop ce qu'elle a fait mais bon. Non, elle en a rien à faire je crois. Hop, on va regarder. Cacher des bulles. 0,29. Ouais, ça joue vraiment à vraiment tout petit peu parce qu'au final c'est un produit très puissant donc voilà, donc 0,032. Donc là j'ai le produit pour un jour. Ce qu'il faut savoir également, hop, je vais le poser là, on va le poser là. Ce qu'il faut savoir également c'est qu'en plus de faire le traitement, pour pouvoir tout rejeter, le Gecko Léopard va avoir besoin de beaucoup boire, d'accord? Donc moi ce que je conseille aux gens, c'est que pendant 10 jours vous faites votre traitement normal avec une gamelle d'eau. Ensuite pendant 10 jours vous arrêtez le traitement, vous essayez de la nourrir au vivant. Si elle ne mange pas du vivant, vous nourrissez avec ce genre de produit. Et en plus vous essayez de lui injecter, enfin via la bouche comme je vais faire après, 1 ml d'eau, d'accord? Ce qui va permettre vraiment d'accord, vraiment de passer par partout les intestins, tout pour pouvoir essayer d'évacuer un maximum. 10 jours après, donc 10 jours de traitement, pendant 10 jours après vous essayez de nourrir sans rien, vous regardez s'il y a une amélioration au niveau des crottes, tout ça. Et après pendant 10 jours on refait le traitement, histoire s'il y a eu des jeux entre temps, que s'ils ont éclos et fait de nouveau des nouvelles larves de parasites, qu'ils soient directement tués, d'accord? Jusqu'à que ça fonctionne, tout simplement. Donc là, je vois qu'elle ne mange pas. Donc maintenant par expérience, je vais d'abord la nourrir. Parce que souvent si je fais le traitement avant, elle ne mange plus correctement après. D'accord? Donc je vais d'abord la nourrir, c'est le plus important. Qu'elle puisse bien avoir quand même pas mal. Donc pour nourrir, c'est toujours un peu compliqué. Hop. Je vais prendre ça, je remue comme je l'ai montré avant. Pour nourrir, c'est toujours un peu compliqué parce qu'ils en mettent toujours un peu partout. Hop.
En plus, il y a une main, je vous avoue que c'est pas top. Mais bon, j'y arrive. Voilà, donc là, il y en a dans la pipette. Et donc, en fait, j'ai pris tout de suite le petit torchon, donc un torchon classique. Vous allez la prendre, tac, le maintenir. Et ensuite, là, il va falloir enlever tout doucement et lui appliquer, voilà. Vous voyez, donc là, elle a compris. Et donc voilà. Donc là, elle est vraiment... Elle lèche en fait. Hein. Donc vraiment pas hésiter à... Des fois, elle va en faire tomber. Et bon, c'est comme les personnes âgées à l'hôpital. Elles mangent pas forcément proprement. Mais le principal, c'est qu'elles mangent, j'ai envie de dire. Hop. Et on fait ça. Et on essaye de lui en donner. Alors des fois, ça prend 10 minutes. Ouais, donc on essaye vraiment de... Voilà, on va vraiment... Et donc vu que c'est que des insectes et c'est très riche, bah ça va un peu la rebooster. Donc là elle a un peu de moustache. Ça fait penser un peu aux enfants qui mangent du Nutella, vous voyez. Pas forcément aux enfants aussi. Ça dépend qui. Moi je sais que quand je mange du Nutella, j'ai un peu la tronche là. Voilà, on va lui donner jusqu'à qu'elle ait... Donc ça lui fait un petit apport en eau également. Hein. Hop. Hop, on lui remet. Et le fait d'avoir sur le bout du museau, pardon, va automatiquement la... Elle va lécher et vu que ça se mange, vous voyez, des fois elle est... Elle secoue la tête. Moi j'aime bien en mettre également sur le côté. Parce que quand elle rentre la langue, au moins elle en prend encore. Donc elle en a vraiment un peu partout. Hop, et on lui remet au-dessus. C'est trop dur. Hein? C'est pas si dur. Ouais, elle le mange là. On va partout. Oui, mais c'est comme ça que je fais. Hein. Donc voilà, donc là elle est en train vraiment de le... Hop, je viens avec la bout de la pipette. Donc voilà comment je fais le traitement. Après vous donnez plus ou moins en fonction de ce qu'il mange. D'accord? Vous faites plus ou moins liquide. Alors moi je l'aime bien le faire pas trop liquide. Parce que comme ça, même si elle n'en prend pas trop, elle en a quand même beaucoup. Après ma copine quand elle le fait un peu plus liquide. Parce que c'est plus facile à donner. Et bon, ensuite vous lui essuyez quand même le bout du nez. Vous faites pas les enfoirés, hein, vous lui laissez pas la moustache. Une fois que ça c'est fait, vous prenez le traitement. Donc le traitement je l'ai là. Tu peux te lever hein. Essaye de faire discret, tu sais, en mode la caméra va se lever tout seul. Ensuite vous prenez, et là encore une fois, bah des fois il bave un peu hein. Et là en fait vous faites exactement pareil. Donc là vous lui mettez sur le bout du museau. Et donc là elle va lécher. Alors c'est pas forcément ce qu'ils aiment, hein, c'est comme... voilà, et vous lui donnez la quantité à lui donner tout simplement. Donc moi j'aime bien quand ils ont la tête vers le haut. Donc vous voyez, c'est pas toujours facile, on voit qu'ils reprennent quand même un peu d'énergie parce qu'au début... Alors ce que je peux vous donner en conseil, c'est de toujours mettre 0,1 ou 0,2 en plus dans la pipette. Parce qu'il y a toujours un peu qui va à côté, hein. Vous voyez mon doigt là, il y en a dessus. Vous voyez? Et voilà, et la quantité est administrée. Il n'y a déjà plus rien dedans, vous voyez? Donc comme quoi c'est vraiment très très peu. Et donc là, bah, encore une fois, voilà, elle lèche. Tac, tac. Voilà, donc voilà comment je réalise les traitements actuellement. Donc voilà, après comme dit, là je suis au 9e jour. Donc j'ai encore 2 mâchoires à faire comme ça. Et après donc j'ai encore deux mâchoires à faire comme ça. Et après donc pendant 10 jours, je vais faire seulement avec de l'eau, de la nourriture en compote on va dire. Même si c'est pas du tout de la compote, hein, c'est des insectes. Je vais tenter tous les jours de lui donner du vivant jusqu'à qu'elle mange. Pour les autres c'est pareil. La peser, tout. Et dans 10 jours, je recommence le traitement pendant 10 jours. Je vous tiens donc au courant sur Facebook, d'accord? Comme ça, ben, vous êtes content, vous allez avoir des photos, voir l'évolution, voir comment ça fonctionne. Là, pour vous dire, moi j'ai commencé le traitement, elle faisait 34 grammes. Là, aujourd'hui, elle en fait 32, donc elle a perdu 2 grammes en 10 jours. Ce qui fait que, techniquement, ça fonctionne quand même, parce que normalement, avec des parasites internes, ça réduit quand même beaucoup plus vite. Elle en a toujours, je pense, mais déjà beaucoup moins. La purge fonctionne, donc on va tenter de la soigner. Les autres également.
Moi en tout cas j'ai la patate. Il y a encore du produit donc ils ont intérêt à bien s'accrocher les parasites s'ils veulent faire quelque chose, d'accord. Je vais la remettre dedans. Le nettoyage je vais le faire après la vidéo, hein. Je vais pas faire bah, d'ailleurs je vais la mettre là dedans. J'avais déjà prévu le truc en plus. Voilà le chocolat. Et je voulais encore vous montrer une dernière chose, donc je me désinfecte bien les doigts. Hop. Je sais pas ça. Je me désinfecte bien au gel hydroalcoolique. J'ai eu la naissance de deux des... Tu peux mettre la caméra à droite? J'ai eu la naissance de deux petits geckos à crête cette semaine, donc je vais vous les montrer. Ils sont vraiment tout petits. Donc j'ai mis, hop, bah vous voyez, j'ai humidifié ce matin encore. Là je peux le refaire, hop. Donc vraiment un milieu très humide. Alors là, bah automatiquement en une journée, tout. Là c'est l'heure où je dois humidifier. Alors j'en ai deux des un peu plus grands qui sont en train de faire leur mue. Vous voyez, hop, j'humidifie. Donc là ça c'est un tout nouveau, là c'est un bébé. Hop, je vais essayer de vous l'attraper. Vous voyez, je vais vous le montrer. Vous voyez là, il est en train de speeder. Ça c'est un qui a déjà fait une mue. Là également, ça c'est un qui a déjà fait une mue. Il a d'ailleurs encore sur la patte, vous voyez là. Et ça c'est un qui est né hier. Je vais essayer de le prendre. Hop. Vous voyez. Donc mettons peut-être en dehors de la lumière. Tac. Ouais. Donc lui il est né hier. Donc là en attendant, ben hop. En attendant la première mue, ben il est avec les autres, vu qu'ils sont tous très jeunes, ça va. Donc je leur donne de la gelée. Et des micro-grillons en taille 2 et taille 3 pour les grands. Et bah, ils se nourrissent comme ça et ils sont humidifiés 2 fois par jour. Sur les côtés c'est bien parce qu'il y a un peu d'eau. Il y a un peu d'eau qui reste, donc ils peuvent aller boire. Et donc voilà, je voulais quand même vous montrer cette petite naissance justement. Hop, et hop. Et voilà. Donc voilà les amis, bah, cette vidéo est terminée. Je sais pas, vous avez le temps sur la vidéo? Je pense que ça a duré une petite dizaine de minutes, à peu près, peut-être un peu plus. J'espère en tout cas que cette vidéo bah, vous aura plu. Alors c'est pas une vidéo où je parle franchement de mon élevage tout ça, mais c'est une vidéo qui peut être utile. C'est mon expérience, quelque chose que je vis actuellement, quelque chose que bah, voilà, j'apprends avec tout le monde, hein. Ça fait des années que je fais de la terrario, j'ai encore beaucoup à apprendre, je suis encore un enfant j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai seulement 20 ans, mais j'ai quand même 6 ans d'expérience, alors 6-7 ans d'expérience derrière moi. C'est pas non plus énorme mais c'est pas mal. Comme dit, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous a été utile, ou si vous voulez tout simplement me soutenir. À mettre votre avis dans les commentaires. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Honnêtement, c'est toujours bon à prendre. Après des conseils, des bons conseils si possible, on est d'accord. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez des amis qui ont ce problème ou si vous-même vous avez vécu ça. Partagez la vidéo pour les aider ou retenir comment faire n'importe. N'hésitez pas à la partager sur Facebook ou tout ça. À vous abonner sur YouTube. Donc une vidéo le mardi et le jeudi à 20 h. Tous les mardis à 21 h je suis en direct pendant 1h30 sur YouTube. Et à me rejoindre sur Facebook et Instagram. Les liens sont dans la description. Voilà, je vous souhaite encore à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Pour moi ça va être une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. C'était Luc de chez Ciao tout le monde.